choupis, j'espère que vous allez bien. Il y avait longtemps qu'on s'était pas retrouvés comme ça, là, dans la cuisine. Oui, ça faisait un petit moment. Bon, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo. J'ai la tête dans tous les sens en même temps. Je viens de me lever, hein, il n'y a pas longtemps. Ça fait quand même une demi-heure, mine de rien. 3/4 d'heure presque. Donc, bref. Je rangerai mes cheveux une autre fois. Tête de folle un jour, tête de folle toujours. Donc ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés dans la cuisine le matin. Et ce matin, j'ai décidé de me faire des pancakes protéinés. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande la recette. Donc je vais vous la filmer, comme ça vous l'aurez également. C'est une recette que j'ai chopée sur un compte TikTok qui s'appelle, je vais vous dire ça, qui s'appelle est-ce que je suis sur le bon truc là? Pas du tout. Pas du tout, du tout. J'étais pas sur TikTok, je risque pas de trouver. Alors c'est la chaîne Jo la Diète. J-O-L-A-D-I-E-T-E. Voilà. Et c'est sa recette de pancakes protéinés, super moelleux. Voilà. Qu'il fait. Voilà. J'ai pris sa recette, je l'ai déjà faite plusieurs fois. J'aime bien. Ils sont bons. Effectivement, ils sont moelleux. Alors, ils sont moelleux, oui. Après, je vous dirais qu'ils ont tendance à sécher vite vu qu'on met de la protéine en poudre dedans. Ça a tendance à sécher un peu vite. Mais très honnêtement, au niveau du goût, perso, j'aime beaucoup. Parce que justement, il n'y a pas le goût de protéines. On ne le sent pas. À la vôtre? Il est temps que je prenne une gorgée de mon café. Alors, vous avez pu voir que j'ai utilisé du lait d'avoine, enfin de la boisson végétale d'avoine. J'en ai pas tout le temps. Je n'en fais pas non plus tout le temps. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le lait d'amande à la vanille. Ça, c'est un péché mignon. Donc, j'essaye de voir ce que je peux me faire là. J'aimerais bien me faire 1 litre de lait d'amande à la vanille, pour éviter de prendre du lait de vache, parce que le lait de vache c'est pour les veaux. Je ne suis pas un veau, je ne crois pas en tout cas. Donc voilà. De temps en temps oui, mais si je peux éviter, j'évite. Voilà. À la vôtre. Donc on va faire en fait une journée dans mon assiette. Voilà, pour vous montrer un petit peu comment je mange, ce que je mange. Je suis en perte de gras puisque au 1er septembre, je faisais 75 kg 600 et que j'ai décidé que je me reprenais en main, comme on avait dit, hein, pour le mois de septembre, reprise en main. Donc reprise d'une alimentation vraiment saine. Alors, je vais pas vous dire que j'évite les apéros, c'est pas vrai, parce que pas plus tard que ce week-end, j'étais en apéro. Donc, non. Mais par contre, je mange sainement, je fais de la marche, enfin voilà, je mets en place des choses de façon à perdre du gras. Et cette semaine, alors, en termes de poids, on s'en fout un peu, mais bon, je vous le dis quand même, j'ai perdu 800 grammes, ce qui est très bien, hein, je suis très contente. Mais surtout, j'ai perdu du gras. Et ça, je suis ravie. J'ai perdu sur une semaine, je vous dis ça, si j'arrive à tout... mes applications, je sais pas ce qu'elles ont, elles veulent pas se lancer correctement, c'est chiant. Oh. Alors, en graisse corporelle globale, j'avais 45,1%.
ce qui est quand même beaucoup. Pardon, 45,7%, ce qui est beaucoup. Et hier, je me suis pesée, parce que j'ai oublié de me peser lundi, parce que je ne suis pas une accro de la balance. Bref, je me suis pesée hier, c'est pas grave. J'étais à 45,1%, donc j'ai perdu. En masse grasse, donc là on parle vraiment de la masse grasse, je suis passée de 34,5 kg de masse grasse. Oh, 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 chut, chut, chut. Bah alors, ça va pas ta tête? Donc je suis passée, pardon, de 34,5 kg de masse grasse dans mon corps à 33,7. Je suis contente. Il y a une diminution, donc je suis ravie. Sans compter que mon taux musculaire a un petit peu augmenté, pardon, je vais y arriver. Hein. Mon taux musculaire, donc ma masse musculaire, est passée de 50,9% à 51,5%. Donc je suis ravie. En une semaine, c'est énorme. C'est vraiment très très bien. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme indication? Voilà, je pense que c'est pas mal. Mon IMC évidemment a diminué. Hein. Donc j'étais à un IMC de 32,3 et je suis arrivée à un IMC de 32 tout rond. Voilà, donc je suis ravie. Et tu veux bien te calmer 5 minutes là? Qu'est-ce qui se passe? Bah alors? Hein? Hier, on était à l'hôpital toute la journée, donc autant vous dire que j'ai pas pu marcher énormément. Mais j'ai quand même atteint un objectif. Je me suis mis un objectif sur ma montre, ridicule. Hein. 3000 pas, c'est ridicule. Mais c'est juste pour me dire, bon, t'as atteint un objectif. Voilà. Mais sachez que je marche beaucoup plus dans la journée, bien entendu. Et je fais en sorte de marcher beaucoup plus dans la journée. Puisque j'ai entrepris et depuis donc le 1er septembre de faire minimum 30 minutes de marche sur mon tapis de marche. Alors pas tous les jours, je vous le dis, pas tous les jours parce que je suis pas quelqu'un d'assidu, mais j'ai envie de me mettre à bouger, si vous voulez. Donc même si je fais pas du tapis de marche, je vais faire des mouvements qui vont faire que ça va réveiller mon corps, qui vont faire que je vais, ça va me faire du bien, voilà. Et ce que je compte faire, parce que c'est à mon sens important, c'est trouver des petits exercices à faire sur 10-15 minutes grand max, grand max 10-15 minutes, des mouvements à faire, des exercices à faire, de façon à se mettre en mouvement. Et pas forcément, je parle pas de sport, parce que ça m'intéresse pas, parce que je suis pas assidue quand on me parle de sport, parce que ça me saoule le sport. Voilà. Mais par contre, quand on me parle de mouvement, donc ça peut être du stretching, ça peut être du yoga, ça peut être... je sais pas moi, du pilates, ça peut être... mais 10-15 minutes, pas plus, j'ai pas le temps. Très honnêtement, aujourd'hui, avec ma vie actuelle et ma vie d'entrepreneur aujourd'hui, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je peux marcher, ça oui, et c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, j'aimerais, c'est ce que je disais à mon cher et tendre, j'aimerais si je peux... Il y a des drôles de bruit en ce moment. Si je peux aller sur le port, faire un aller-retour du port, rentrer à la maison, ce ne sera pas énormément de pas de fait, ni une énorme marche, mais ça me permettra d'être dehors, de prendre l'air et de marcher à l'extérieur et de sortir de chez moi surtout, parce que j'ai tendance à rester enfermée chez moi, ce qui n'est pas bon du tout. Donc voilà, bref, aujourd'hui c'est une journée dans mon assiette et j'espère que ça vous plaira de voir tout ce que je mange dans une journée en perte de gras, puisque moi je ne perds pas du poids mais je veux perdre du gras, c'est ça qui m'importe. C'est pas le poids je m'en contrecarre. Je pense que je peux pas être plus claire. J'en ai rien à battre, rien à secouer, rien à carrer. Voilà. Moi ce que je veux, c'est perdre du gras. Voilà. Parce que étant résistante à l'insuline, tu stockes très facilement le gras. Voilà, donc perte de gras,
bien plus importante que la perte de poids. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard pour les pancakes protéinés. Hey, recoucou mes choupis, est-ce qu'il serait pas temps de se retrouver pour faire les pancakes? Moi je trouve. Même si je vais pas les manger forcément tout de suite, mais j'ai envie de mes pancakes. On y va? C'est parti, je vous tourne. Allez, go! Alors, je vais essayer de mieux vous mettre de façon à ce que vous puissiez voir correctement. Bref, là j'ai ma balance. Donc, il va me falloir pour mes pancakes hyper protéinés. J'ai la vidéo qui tourne. 3 œufs. Des cocottes. Oui, des 3 œufs de cocotte. 120 grammes. Alors oui, toujours mes anti-gaspi, moi. Ben ouais. Là, il y a 100 grammes et je rajouterai donc 20 grammes de celui-ci. Donc 120 grammes de fromage blanc. Une cuillère à café, pardon, j'ai mes chats qui se chamaillent. Une cuillère à café de levure chimique. Une pincée de sel. Et 30 grammes de protéines. Et ça tombe. Allez, c'est parti, mon kiki. Je l'ai éclaté celui-là. Je crois que je vais tous les éclater en fait avec mes ongles. Ah ouais, bah ok. Deuxième que j'éclate. Super. Et le troisième, pareil, je l'ai éclaté. Bon, bah écoutez, ce seront 3 œufs éclatés que j'aurai mis dans mon cul de poule. Oui, oui, ça s'appelle comme ça, un cul de poule. Tant pis, hein. Allez, c'est parti, on va peser 120 grammes. Hop. Évidemment, j'ai oublié une cuillère. Rebelote. Donc là, il y a alors, j'ai pas tout à fait 100 grammes. En même temps, il y en a sur la cuillère. Allez. Hop, il y a bien 120 grammes, c'est bon, avec la cuillère supplémentaire. Hop, on va rajouter ce qu'il y a sur la cuillère. Il va y avoir quoi? 2 grammes de plus, ouais, voilà, c'est ça. C'est pas très grave. C'est pas une recette où on a besoin d'être hyper précis. On va mettre 30 grammes. Alors, par contre, je vais nettoyer ça avant de me salir. Non, mais parce que je suis très douée pour me salir. Oui, bah écoutez, on peut pas être doué en tout, mais en ça, moi, je suis douée. Alors, elle est où ma... Elle est là. J'allais dire, elle est passée où? Et 30 grammes de protéines. Normalement, ça devrait faire à peu près 2 cuillères. Enfin, 2 scoops. Voilà. Et à 31 grammes, je ne vais pas mourir pour 1 gramme de plus. Ensuite, la cuillère de levure chimique. Oh, ça va. Il n'y a que moi hein, qui les chouille. Ça va, hein. J'ai essuyé. Hein. Oh. Non, mais parce que j'entends déjà les Marie-Chantal râler, là. Une cuillère à café de levure chimique. C'est dégueulasse, elle lèche sa cuillère, après elle le met dans la levure chimique, patati, patata. Et ouais, bah, excuse-moi, je tiens pas un restaurant 4 étoiles, moi. Hein. Et une pincée de sel. Et voilà qui est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à remuer tout ça.
savez ce qu'elle a oublié, la blonde de service? Je me disais, c'est bizarre, ils sont vachement liquides, mes pancakes. Bah ouais, normal. T'as pas mis la farine. Enfin, moi, je mets pas de la farine blanche, je mets de la farine d'avoine, goût vanille, de chez Prozis. Je vais la chercher, je reviens. Et pour ça, il en faut 80 grammes. Let's go, 80 grammes. Je crois que je suis pas bien réveillée ce matin. Cette fois, on est ok, on a tous les ingrédients. Hé, Socrate, tu veux t'exprimer toi aussi, mais oui, on se calme. Allez, je touille ça, on se retrouve pour la cuisson cette fois. Ça y est, on se retrouve pour la cuisson. Vous voyez? Hop, je vais prendre un petit peu d'huile d'olive. Là, vous allez me dire de l'huile d'olive? Oui, de l'huile d'olive. Hop. Oh, bah oui. Va faire fondre ton bouchon. Hop. Allez, c'est parti pour la cuisson. On laisse bien chauffer la poêle. Une fois qu'elle est bien chaude, on va pouvoir mettre des cuillères pour le pancake. Alors vous les faites à la grosseur que vous voulez. Lui, il dit qu'il en fait 7 avec ce qu'il fait, enfin ce qu'il a fait comme pâte. Voilà. Moi, je sais pas, ça va dépendre de comment se comporte ma pâte dans la poêle. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve une fois que ça cuit et que je peux retourner le pancake. Je sais pas si vous voyez, mais là ça fait des petites bulles, donc je peux le retourner. J'ai baissé légèrement mon feu pour pas que ça soit trop fort, pour pas que ça brûle le pancake, parce que c'est pas l'intérêt. Et voilà. Allez, c'est parti pour les autres. I see the crossroads coming up ahead. A choice I make, but haven't made yet. Why do pathways feel so threatening? What ifs are never ending? Caught in the shadow of what might be, a future I fear, but still cannot see. Wait up, tomorrow should be easier. What if I leap and it's not what I fear? Oh.
Et voilà, le petit déjeuner est prêt. Donc, mes fameux pancakes avec une cuillère à café de purée d'amandes avec quelques amandes effilées grillées dessus. Mon kiwi parce que j'adore ça. Et mes 2 noix du Brésil pour le sélénium. Et là, on peut retrouver les autres pancakes qu'il reste. Oui. Eh ben, c'est pas tout ça, mais il va falloir que je me régale maintenant. Coucou. On se retrouve pour le repas du midi. Je fais un truc simple, rapide, efficace. C'est... Alors, est-ce que c'est totalement équilibré? Peut-être pas, parce que je mets des oignons frits. Est-ce que ça me fait plaisir? Absolument. Et c'est quand même hyper important. Alors, on fait simple. Je vais vous baisser, quand même. Hop, il me reste une feuille de... Une feuille. Un wrap. Je vais me faire un wrap en fait. Voilà. Je vais y arriver. Allez, je vous baisse. C'est parti. Alors, je prends... Ah, j'ai pas pris la cuillère. C'est plus facile. Je prends du fromage frais que j'étale. Ça fait 2 cuillères, de belles cuillères à café. Voilà. Ça, on ne le perd pas. Et puis quoi encore? Voilà. Ensuite, je prends des petits oignons frits. J'en mets un petit peu. Voilà. Vraiment un petit peu, pas beaucoup. Hein. Ensuite, je prends de la sucrine. Elle est un peu fatiguée, ma sucrine. Ma foi. C'est pas très grave. Ça fera l'affaire. Je prends 4 tomates cerises allongées. Bah oui, elles sont allongées celles-là. Je pense qu'elles devaient être fatiguées. Dis, j'ai de l'humour. Allez, que j'ajoute. Ça rajoute des petits légumes. C'est plus ou moins équilibré dans le sens où il y a de la protéine avec le fromage frais, mais pas seulement. Il y a de la verdure avec la sucrine et les petites tomates cerises. Je vais prendre également une bûche de chèvre, parce que j'adore ça. Et là, je vais m'en couper 4 rondelles. Voilà. Non, je perds rien. Ensuite, je prends mes petits oignons frits que je mets dans un petit bocal comme ça. Et là, je prends ma rondelle et je la panne, on va dire ça comme ça, d'oignons frits.
Et je l'ajoute sur mon wrap. Ça amène du croustillant et c'est trop bon. Hop. Il va de soi que ce qui reste dans le pot, on le rajoute. Après, si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. C'est vous qui voyez. Un petit peu de crème balsamique. C'est trop bon, ça ajoute du goût. Voilà. Et là, on va galérer. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Hop, hop. On replie. On essaye de pas s'en mettre partout, c'est pas facile. Et on tourne. C'est un petit peu séché en plus, donc du coup c'est un petit peu plus difficile. Mais bon, on va y arriver. Et là, vous avez un wrap complet pour manger ce midi. Du coup, je vais ranger ce qui va au frais et j'ai toujours une mèche rebelle. Je vais ranger ce qui va au frais et ensuite je vais me régaler tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard pour le repas du soir. Mes choupis, on se retrouve, on est le soir. On va préparer ensemble le repas du soir. Et ce soir, le repas, c'est un bœuf aux oignons avec des nouilles sautées aux légumes. Voilà, j'ai ma petite recette TikTok parce que j'ai trouvé un compte sur TikTok qui propose des recettes asiatiques et du coup, coucou William, et du coup je fais assez régulièrement les recettes asiatiques de cette personne qui s'appelle Mami Yang. Voilà, j'aime bien, c'est simple, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients à utiliser et du coup je kiffe. Bon, vous allez entendre les enfants jouer dehors. Et apparemment ils s'éclatent. Donc là, une des premières choses à faire, ça va être de couper le bœuf. Alors, je t'explique, je te montre en même temps. Donc comme tu peux voir, je prends un morceau. Alors c'est comme de la bœuf comme le bœuf bourguignon. Donc comme tu peux voir là, normalement tu dois voir les stries, les muscles sont dans ce sens-là et moi je vais couper dans ce sens-là. De toute façon, je vais te montrer, tu vas regarder et puis c'est tout. Et tu fais des tranches relativement fines. Donc il faut avoir un couteau bien aiguisé. Je l'ai aiguisé juste avant de couper. Donc tu vois, ça te fait des petits morceaux comme ça. Alors moi j'ai des petits morceaux, c'est pour ça que ça fait des petits morceaux carrés. Si tu as des morceaux plus longs, tu fais dans toute la longueur, bien entendu. Je te reviens une fois que j'ai tout coupé. Là, on va faire la marinade. Alors, il me faut une cuillère d'eau, une cuillère de sauce soja claire, du poivre,
On remue. Comme tu peux voir, ça boit, la marinade est bue par la viande. Vous verriez la tête de mon chat. Elle regarde dehors avec un air un peu assassin du genre « Ils vont pas arrêter de crier ». Elle me fait trop rire. C'est Obscuria hein, qui réagit comme ça. Elle est trop drôle. Elle me fait marrer. Je continue. Ensuite, il faut donc une petite cuillère de maïzena, de fécule de maïs, de maïzena. Voilà. Alors, je suppose qu'il faut remuer. Bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Il faut remuer. Alors, vous savez, j'ai horreur de mettre les mains, donc je remue à la cuillère. C'est pas ma faute, je supporte pas. Voilà. On ajoute une cuillère d'huile. On remue à nouveau. Oui, je vous l'ai pas dit, mais il faut le faire. Voilà. Je mets de côté. Et maintenant, je vais m'occuper des oignons. Ninoun, qu'est-ce qu'il y a, ma Nine? Pourquoi tu miaules comme ça? Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a, ma Ninounette? Qu'est-ce qui se passe, ma bichette? Je vais mettre ça dans... Ninoun, viens ma bichette, viens. Je vais mettre ça là-dedans. Et là, vous allez vous dire, mais il n'y a pas beaucoup de viande. Ben non, il n'y a pas énormément de viande, mais ça suffira pour le repas. Hop. Allez, je m'occupe des oignons et je vous reprends après. On va préparer la sauce. Une cuillère à café de fécule.
et 2 cuillères à soupe d'eau. Je vais peut-être éviter de tout casser. Et donc, ça c'est de la sauce soja foncée. Et j'en ai mis une petite cuillère dans ce pot. Hop, je n'avais pas vu que ça avait coulé. Voilà. Donc, normalement, on a tout. J'étais censée faire... Attendez, je vous remonte. J'étais censée faire des nouilles sautées aux légumes. Je pense qu'on va oublier les nouilles sautées aux légumes. Il est déjà 7h presque et demie. Je pense que je vais faire cuire du riz dans mon cookéo parce que pendant que je cuis la viande, ça cuira gentiment dans le cookéo avec les légumes. Et je rajouterai de la sauce huître dedans. Et ça fera bien l'affaire pour ce soir. C'est parti mon kiki. Alors je fais très simple. J'ai mis mon riz que j'ai rincé bien entendu. Parce que c'est du riz basmati. Sinon après ça colle. Et encore même en le rinçant je trouve qu'il colle. Ensuite je prends un sachet de julienne de légumes toute simple que j'achète chez Leclerc. Je mets dedans. Je prends une cuillère. Voilà, je touille. Enfin, je touille. Je fais en sorte que toute ma julienne de légumes soit immergée. Et ensuite, je vais mettre à cuire 9 minutes au cooker. Alors, je mets ma plaque à 7. Vous voyez, et je laisse chauffer ma poêle un petit moment. J'ajoute rien pour le moment. Vous allez voir, à un moment donné, ça va fumer un petit peu. Quand ça commence à fumer un peu, j'ajouterai 2 cuillères d'huile à ce moment-là. Je ne suis pas sûre que vous le voyez à la caméra, mais ça fume légèrement là. Donc je vais prendre mon huile et je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Et tout de suite, j'ajoute le bœuf. Comme tu peux voir, le bœuf a changé de couleur. C'est bon, on l'enlève.
Tu rajoutes 2 cuillères à soupe d'huile à nouveau. Ah bah j'ai oublié de rallumer. Tu le remets toujours à 7. Et là, on ajoute les oignons. Et tu fais revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés, translucides, etc. Petit conseil, si tu as un wok, fais-le dans un wok. Parce que là, ma poêle, elle n'est pas adaptée. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris le wok. D'habitude, je prends le wok et là, je l'ai pas pris. Bref. Ce n'est pas grave, mais sache-le. Dans un wok, c'est beaucoup mieux. Donc là, tu vois, c'est légèrement coloré et mou, surtout. Tu vois que c'est vraiment mou. Donc là, on rajoute le bœuf. On va faire sauter un petit peu ensemble. Désolée, ça fait du bruit. Une fois que tu as fait ça, tu rajoutes la sauce soja foncée. Et enfin, tu rajoutes la maïzena. Et dans 3 minutes, c'est prêt. C'est terminé. Alors, il est temps de goûter. Tiens, William, tu as du bœuf là aux oignons. Ouais. Et dans le cookéo, il y a le riz à l'asiatique et aux légumes. Donc, voilà. Donc, il est temps de goûter. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Le bœuf aux oignons, je sais déjà que c'est bon parce que je l'ai déjà faite cette recette. Et à chaque fois, on s'était régalé avec ma petite famille. Donc... Ouais, t'as vraiment le goût du bœuf aux oignons que tu trouves dans les restaurants asiatiques. J'allais dire chinois, c'est pas bien. Asiatique. Franchement, c'est super bon. Et le riz, bah, le riz, comme je vous l'ai dit, j'ai mis du riz basmati, les, comment on appelle ça, la julienne de légumes mélangée avec. J'ai fait cuire sous pression et ensuite j'ai ajouté, comme il y a beaucoup de riz quand même, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de sauce soja claire, 2 cuillères à soupe de sauce soja foncée et 2 cuillères à soupe de sauce huître. Franchement, c'est super bon, ça se marie très bien. La julienne de légumes, elle apporte les légumes dont on a besoin, les oignons aussi, cela dit. Et oui, parce que les oignons restent des légumes. Et franchement, ouais, j'avoue, c'est trop bon. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, une journée dans mon assiette, vous aura plu.
Et puis ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ensemble.